Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Qu'est-ce qu'on entend comme bêtises hors antenne, si vous le saviez? Mon Dieu, et je suis en majorité responsable. Et c'est pour ça que je m'inclus dedans. Non, totalement responsable. Non, ça va, oui. Et ensemble, à la vie, à la mort. Oui, hein? Mais là, vous êtes quand même totalement responsable. Il est méchant. Ouais, sauf qu'il balance un peu quand même aussi. La méchanceté, il est moche, en plus, il est mal élevé. Vous vous souvenez de ça? La folie des grandeurs. Avec Jean-Michel Fauvergue, avec François colossale conspiration. Cet enfant en allemand. Je reconnais mes enfants, même ceux des autres. Avec Philippe Bilger. Oh là là, c'est drôle, pardon, excusez-nous. Ouais, c'est sérieux. En tout cas, 0826 300 300, vous voulez participer au débat, vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est une véritable déflagration quand on a reçu une alerte qui nous dit « Sur la base des éléments de preuve recueillis, j'ai des motifs raisonnables de croire que Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, qui est donc le ministre de la Défense d'Israël, portent la responsabilité pénale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis sur le territoire de l'État de Palestine. » Cette cour n'a aucune autorité sur l'État d'Israël. La possibilité même qu'un mandat d'arrêt pour crimes de guerre soit délivré contre l'armée israélienne et ses dirigeants est un scandale historique. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Beaucoup d'alliés d'Israël dénoncent une fausse équivalence après les mandats d'arrêt demandés par le procureur de la Cour pénale internationale contre les dirigeants israéliens et contre ceux du Hamas, Philippe. Alors parlons vrai, pensez-vous que les juges de la CPI vont suivre les recommandations de ce mandat d'arrêt? Comprenez-vous le soutien de la France à la CPI? La CPI a-t-elle des indignations à géométrie variable? Et à cette question, peut-on mettre sur le même plan Netanyahou et le Hamas? Vous dites non à 62% sur Twitter. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Notre invitée pour en parler, Élise Le Gall, avocate auprès de la Cour pénale internationale. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Je m'apprêtais à fustiger la position de la diplomatie française, contrairement au point de vue du président Biden. Mais j'ai constaté que le ministre des Affaires étrangères est revenu sur cette absurdité qui constitue un parallélisme entre, pour aller vite, Israël et le Hamas, alors qu'il y a au moins quelque chose de radical qui les distingue. C'est le défaut d'intention criminelle chez les uns et l'existence de l'intention criminelle chez les autres. Mais je me demande tout de même comment on a pu arriver à proposer de telles réquisitions qui, pour un but politique partisan, mettent en parallèle deux forces radicalement différentes, un État et des terroristes, un État démocratique. J'insiste là-dessus. Françoise Degois. Oui, je suis comme Philippe Bilger, je vois bien quelles sont les manœuvres politiques, mais ça c'est pas le sujet. Mais quand le procureur général Karim Khan met sur le même pied, bien sûr, Israël et le Hamas, quand il parle dans sa réquisition de volonté d'extermination, je ne sais pas si vous vous rendez compte, concernant les Israéliens, concernant le fait qu'il y a une volonté d'affamer la population palestinienne, je pense que là on a basculé dans autre chose. Je suis extrêmement inquiète, parce que ça veut dire, alors il y a une très bonne réaction bien sûr des alliés naturels. J'ai été assez étonné de voir la réaction de l'Italie. Tajani, le ministre des Affaires étrangères, a très bien réagi. Je suis surtout totalement sidéré par la réaction du Quai d'Orsay en France. Voilà, on ne peut pas transformer l'agressé en agresseur, ça n'est pas vrai. Je sais bien que c'est l'espèce de dialectique et c'est véritablement le message politique qui est porté depuis des jours, des semaines, des mois par l'extrême gauche internationale. Moi, je suis une femme profondément de gauche et je n'ai aucune leçon à recevoir dans ce domaine-là, mais vraiment sur cette question d'Israël, ce que fait l'extrême gauche est absolument lamentable et la campagne qui est menée et qui est relayée par le procureur général Karim Khan, eh bien, moi, je la trouve dangereuse surtout. Je trouve que c'est très dangereux. Jean-Michel Fauvergue. Où en est-on arrivé moi qui ai combattu les terroristes les armes dans la main, où en est-on arrivé pour comparer les chefs des terroristes à un chef d'État d'un pays démocratique, même si la politique qui est menée est évidemment discutable et d'ailleurs est discutée par le ministre de la et puis discutée par la population israélienne. Vous avez des milliers de gens qui où en est-on
arriver pour en être à cette situation-là. Alors sur le soutien à la CPI, je me demande, et vous me corrigerez si j'ai tort, je me demande si la France n'a pas fait juste un soutien à l'entité au principe l'entité CPI, en disant c'est une institution qu'il faut soutenir. Ça c'est vrai. Mais peut-être pas la décision qui a été prise, puisqu'on a vu que ces journées... Mais ils ont volontairement refusé de la commenter, la décision. Ces journées est revenue dessus. Ça s'appelle de la lâcheté, ça s'appelle. Donc peut-être pas à la décision qui a été prise par le procureur de cette CPI-là. Élise Le Gall, vous êtes avocate auprès de la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est la question du débat du jour dans Les Vraies Voix? D'ailleurs, vous pouvez appeler au 0826 300 300. Est-ce qu'on peut mettre sur un pied d'égalité Netanyahou et le Hamas? Alors moi, je vais peut-être apporter plutôt une analyse, un regard un peu plutôt juridique. Je pense que dans le communiqué du procureur, il n'a pas été formalisé le Hamas versus Israël, mais bien plutôt d'appliquer la règle de droit, qui est donc la même pour toutes et tous, puisqu'il s'agissait avant tout de déterminer s'il existe des motifs raisonnables de croire que des crimes qui relèvent de la compétence donc de la Cour pénale internationale ont été commis par des dirigeants du Hamas et par des dirigeants d'Israël. La requête qui est faite par le procureur, c'est une requête qui vise à demander l'émission d'un mandat d'arrêt international. Les juges vont devoir statuer sur cette requête et il se peut très bien que les juges considèrent que les conditions ne sont pas réunies ou réduisent la demande du procureur. Donc ce n'est pas une décision de justice en soi, il n'est pas jugé que des crimes ont été commis, c'est qu'il y a des motifs raisonnables de penser que l'ensemble des parties au conflit israélo-palestinien ont commis potentiellement des exactions qui relèvent de la compétence de cette Cour. Et le deuxième point qui est rappelé par le procureur, c'est que, et c'est sa mission, c'est ce pour lequel il a été élu, c'est de rechercher si on peut attacher ces exactions à une responsabilité pénale individuelle. Et donc il a pour cela visé donc des membres du Hamas, et donc le Premier ministre israélien et le ministre de la Défense. Excusez-moi, maître, on finit. Son point de départ, les victimes. Ce sont les victimes. Bien sûr. Maître, d'abord, maître, petit temps, je veux bien que vous fassiez comme si ça n'existait pas et comme si nous vivions dans une espèce de bulle dans lequel seul compterait le droit. Vous connaissez parfaitement l'importance de la réquisition politique et le retentissement international. Vous le connaissez parfaitement. Si vous me dites le contraire, c'est que vous êtes d'extraordinaire. Voilà, donc je termine. Je veux dire, arrêtez, il faut arrêter à un moment donné de tout nous expliquer à chaque fois le droit. Ça n'est pas vrai. Le droit n'est pas une matière qui marche toute seule sur ses jambes et qui est exclue du système. Vous savez très bien que le procureur pose un acte politique. Vous pouvez m'expliquer que il dissocie le Hamas et ça n'est pas vrai. À partir du moment où vous renvoyez dos à dos, pourquoi la Cour pénale internationale, dès le 8 octobre, on n'a pas engagé cela contre le Hamas? Expliquez-moi pourquoi il faut attendre aujourd'hui pour mettre dos à dos, vous savez, comme disait Godard, une minute pour bien sûr, je connais parfaitement, je sais. D'accord, il n'y avait pas d'éléments de preuve. Et on a non, vous n'avez pas, Françoise, le travail de la Cour lorsque l'on a eu des mandats d'arrêt qui ont été faits à l'encontre de Poutine. L'Occident, tout le monde a salué le travail de la Cour, et quand il s'agit maintenant d'avoir une approche globale des conflits, c'est pas vrai. Excusez-moi, je vais attention, maître, je vais vous répondre là-dessus. Donc je vais vous répondre là-dessus. Il y avait le moyen de documenter dès le 10 octobre, dès le 15 octobre, dès le 20 octobre. Il y avait des moyens de documenter par des textes spécifiques. On n'est pas dans une juridiction devant un plateau télé ou un plateau radio. Il y a des règles juridiques qui sont présentes dans le statut de Rome, et il ne suffit pas... Je connais le statut de Rome, vous le prenez pour des andouilles. C'est ça, il faut recueillir la parole des victimes. Il faut recueillir la parole des victimes. Voilà. Et d'ailleurs, le procureur l'a mentionné
dans son communiqué de presse, il a recueilli la parole des victimes, de l'ensemble des victimes, donc y compris les victimes israéliennes. Il a fait un travail, c'est un travail qui est de longue haleine. Il faut constituer un dossier de preuves solide. On est bien d'accord que on veut obtenir la condamnation effectivement du Hamas, donc il faut bien qu'il y ait un dossier de preuves qui soit solide, madame. Donc ça ne se fait pas en un mois, ça ne se fait pas en 2 mois. Il faut des coopérations internationales, il faut des. Vous pouvez me noyer. Il n'y a pas de force de police. Vous pouvez me noyer sous la coopération des États. Les autres peuvent parler. Maître, je voulais vous demander, à partir du moment où vous êtes une avocate spécialiste de la Cour pénale internationale, est-ce qu'au moment, lorsque le procureur prend des réquisitions, est-ce que d'abord, vous l'avez dit, il a fait une enquête approfondie avant, et est-ce qu'il peut intégrer d'emblée un certain nombre d'éléments tels que celui que j'évoquais tout à l'heure, la différence d'intention criminelle, ou est-ce que en réalité il ne peut pas aller très loin lorsqu'il prend des réquisitions? Eh bien, votre question est tout à fait intéressante. À cela, je réponds que donc le procureur, quand il a pris sa décision, ses réquisitions, il a au préalable opéré tout un travail d'analyse et d'enquête. Et d'ailleurs, ça a été précisé dans le communiqué de presse, il a même pris attache avec donc un baccage entre guillemets d'experts juridiques sur différents thèmes, c'est-à-dire par exemple les violences sexuelles, sur d'autres thématiques, sur la question aussi du contexte militaire, etc. Et donc il a constitué tout un dossier sur lequel il s'est appuyé pour prendre ses réquisitions. Donc évidemment que la question également de l'intention, elle a été regardée. Posée. À minima est posée, parce que la question c'est s'il existe des motifs raisonnables de croire que des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI sont commis, et donc dans effectivement l'identification de ces crimes, il y a un élément matériel et un élément intentionnel. Vous avez tout à fait raison. Mais d'accord. Encore une fois, pour lui, on n'est qu'à un stade très préliminaire, encore une fois, c'est des demandes de requêtes pour une émission de mandat d'arrêt. Il n'a pas un dossier encore à ce jour complètement finalisé, mais suffisamment pour dire qu'il faut qu'il y ait des mandats d'arrêt internationaux qui soient lancés et pour qu'ensuite les uns et les autres puissent venir s'expliquer. Tout à fait. Non, mais moi je voulais juste dire un truc par rapport à ce que dit Françoise Maître, c'est de dire 8 mois plus tard, avec toutes les vidéos qui ont circulé, ça nous paraît aberrant, hein, c'est pour ça. Mais vous savez que non mais écoutez, attendez. Allez, pour la Russie, ça a mis 1 an et il y avait eu... Non mais pourquoi vous comparez? Excusez-moi, On l'a pas entendu. Ah oui, pardon. Madame, j'aimerais bien terminer. Vous faites que ça. Non, je vous attends. Il faut comparer les pratiques dans une institution pour savoir si elle est politique ou si elle est juridique. Bien sûr, c'est pas du tout politique. La CPI n'est pas politique. Maître, excusez-moi, mais j'entends bien ce que... le travail de la Cour en disant qu'elle était trop longue, qu'elle mettait plusieurs années avant d'extrait des mandats d'arrêt. Maintenant, on a un procureur qui a changé sa dynamique, qui est plus dans la réalité, dans le temps juridique, qui est plus près des conflits. 8 mois, c'est très court pour des dossiers d'une envergure. Maître, il nous reste une minute. Le nombre de victimes. Maître, Jean-Michel Fauvert, maître. Bon, j'entends bien qu'on est aux prémices, mais admettons par exemple que ça arrive à terme, ça arrive au bout. Comment ensuite? Alors, j'entends bien que c'est votre domaine, c'est le domaine de la justice, mais comment ensuite pourra-t-on justifier une riposte de la part d'un État démocratique, par exemple le nôtre, sur une agression extérieure d'une nébuleuse terroriste? Maître Élise Le Gall en 20 secondes. Oui, parce que c'est la fin de l'émission. C'est une règle très simple, c'est de rappeler que même en période de guerre, il y a des règles du droit international humanitaire, des règles de conflit qui sont à respecter. Et qu'en l'espèce, dans le communiqué de presse qui a été fait par le procureur, il est relevé que concernant donc Israël, il est reproché le fait d'avoir affamé la population. Et ça, ce sont des dispositions du statut de Rome qui sont donc constitutifs d'actes qui relèvent de sa compétence. Merci beaucoup. C'est de rappeler qu'il
faut respecter le droit international humanitaire. Merci beaucoup Élise Le Gall d'avoir été avec nous, avocate auprès de la Cour pénale internationale. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci les amis, c'était Merci super. Françoise, c'est vrai que ce débat méritait justement une autre réponse. Et, merci Françoise d'avoir insisté sur ce point. Merci beaucoup Jean-Michel Moi, Fauvergue. je trouvais très intéressante notre avocate. Moi, je la pense très politique et pas du tout. Donc, on peut refaire ça ad vitam aeternam. Je trouve que c'est très grave ce qui est en train de se passer. Tout le monde peut parler sur Sud Radio. Mes chers amis, dans un instant, on va vous parler emploi avec un métier formidable, en tout cas un secteur formidable. C'est la Marine nationale qui sera avec nous. Vous pouvez rester si vous voulez. Allez, on fait une petite pause et on revient dans un instant. On sera ensemble jusqu'à 20h.